dans les rapports entre acteurs du processus politique, avant d'arriver au processus électoral, devant des partis politiques dont la fonction peut être limitée par la loi, alors que la Constitution ne l'a jamais limitée. Depuis le 20 mars 2016, on est dans un régime légal, dépendant d'un Parlement, dépendant aussi du pouvoir présidentiel. C'est la vérité. Alors maintenant, quel sort attend tous ces partis politiques dans l'exercice de nos droits et de nos devoirs? Je ne le sais pas. Mais cette Constitution ajoute autre chose. La Constitution garantit aux candidats indépendants la participation à tous les types d'élections dans les conditions définies par la loi. Pour la première fois, cette Constitution du 20 mars 2016 met à côté des partis politiques les candidats indépendants. Les candidats indépendants qui n'existent dans la politique que pour une élection. Le candidat indépendant ne peut exister que pour une élection. Les élections législatives approchent, Doudou Ndoye est candidat indépendant, il arrive pour ces élections-là. Passer l'élection, si je suis du temps bien, je suis député. Si je ne le suis pas, je disparais. Je n'existe plus. Alors, celui-là, ce candidat indépendant qui n'existe que pour un jour, on le met à côté d'un parti politique qui a le devoir d'éveiller la conscience de la société sénégalaise. Je ne reviens pas au problème constitutionnel du 20 mars. Je n'ai pas voté le 20 mars. Je suis resté chez moi. Et je l'ai fait volontairement. Je m'en étais expliqué. Et je ne reviens pas sur cette question. Les débats nous sont ouverts. Le débat reviendra un autre jour. Cette constitution-là, qui donne aux candidats indépendants aucun devoir, je dis bien aucun devoir, à l'égard des citoyens. Venez, vous pouvez être député comme M. Serigne Mbacké Ndiaye avec son parti politique. Serigne Mbacké est là avec son parti politique. Il est en train d'éclairer la société sénégalaise avec ses conférences pour que la société sénégalaise sache ce qu'est une citoyenneté. Ce qu'est un citoyen. Nous avons tous besoin de faire notre pays un pays de citoyens qui respectent le pouvoir politique, qui respectent l'État et qui se respectent et qui se fait respecter. Voilà le rôle de ce parti politique-là que vous êtes en train de faire. Vous aurez les mêmes droits que n'importe quel citoyen sénégalais aux prochaines élections législatives, alors que vous n'avez que des devoirs aussi. Alors, devant ces devoirs-là, qu'ont les partis politiques, nous allons vers des élections. Et quand nous allons vers des élections, il y a un processus électoral. Je ne vais pas bien m'enfoncer dans cette question-là. Je vais vous dire, ce parti politique, ces partis politiques, qui concourent à l'expression du suffrage, qui doivent permettre à tous les citoyens de savoir, voilà le devoir d'un parti politique, le devoir constitutionnel, permettre à tous les citoyens de savoir et de bien savoir. Et ensuite, si vous voulez, vous essayez de vous faire élire. Si on élit aussi votre adversaire, il ne faut pas en être très mécontent. Vous pouvez être déçu parce que vous n'avez pas été élu. Mais le peuple a choisi et a bien choisi. Mais vous avez concouru par votre doctrine, par vos conférences, par tout ce que vous faites, par vos critiques, par vos marches, par vos journaux, à faire en sorte que le peuple sénégalais s'éveille aux affaires de la vie. C'est ça un parti politique, d'après la définition donnée par la Constitution de M. Abdoulaye Wade. Et cette définition est restée dans cette Constitution-là, il y avait des limites. Mais la Constitution dit aussi, et l'actuelle Constitution le dit, que aussi bien les partis politiques, les citoyens, les groupements ont des libertés, exercent des libertés. Notez l'article 8 de la Constitution, l'article 8 de l'ancienne Constitution, l'article 8 de l'actuelle Constitution. C'est le même texte qui n'a pas été modifié. L'article 8 nous dit que la République du Sénégal garantit à tous les citoyens
les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux, ainsi que les droits collectifs. Ces libertés et droits sont notamment les libertés civiles et politiques, liberté d'opinion, liberté d'expression. Liberté d'opinion, liberté d'expression. Liberté collective, liberté individuelle. Ça veut dire chaque personne, en tant que personne physique avec ses bras et ses jambes, peut exprimer son opinion librement, peut s'exprimer partout, par tous les moyens qu'il veut adopter, sans aucune contrainte. Alors, lorsque un parti politique ou des partis politiques ont le devoir, je dis bien, de par la Constitution, d'éclairer les citoyens, ont le droit de s'exprimer de par la Constitution, d'exprimer leur opinion, par leur liberté d'expression, et que ces partis politiques décident de marcher dans les rues d'un pays, de notre pays, pour s'exprimer, c'est l'exercice fondamental de tous les droits. C'est l'exercice le plus fondamental du droit du citoyen de par la Constitution. On ne peut pas le limiter. Alors, j'ai vu au mois d'août 1983, M. Abdoulaye Wade, M. Abdoulaye Bathily et autres marchaient sur la rue du général de Gaulle. Ils se sont retrouvés en prison. C'était son premier emprisonnement. Ce n'était pas Macky Sall. C'était Abdou Diouf. J'ai vu sous le régime d'Abdoulaye Wade des personnes marcher dans les rues de Dakar. C'était des grenades lacrymogènes et des bombes. Je viens de voir sous le régime de Macky Sall des partis politiques marcher, c'est aussi des grenades lacrymogènes. Qui est meilleur que l'autre? Par rapport à la Constitution et aux droits fondamentaux de nos concitoyens, qui est meilleur que l'autre? L'Afrique a intérêt à se regarder à nouveau, nous les Africains, à regarder notre vie sous l'angle de l'avenir, sous l'angle du futur. Et la loi elle-même et la Constitution disent toute atteinte aux libertés et toute entrave volontaire à l'exercice d'une liberté sont punies par la loi. Si je décide de marcher de Pékin jusqu'à Dakar, qui doit me l'interdire et qui peut me l'interdire? Toute entrave à cette marche est un délit que la loi doit punir. Sauf si, moi maintenant en marchant, je crée du trouble. Et si je crée des troubles, on doit me punir. Parce que le trouble aussi est interdit. Mais si je marche, je prends des pancartes, j'exprime mon opinion, quelle que soit la marche, le discours, le passage, les voies que je prenne, ça ne regarde personne. C'est mon droit fondamental. Les gens, par habitude, parce que cela se passe depuis Abdou Diouf, hein, donc c'est pas contre Macky Sall que je parle pour le Sénégal. Lorsque on parle de marche, on dit j'ai demandé l'autorisation, j'ai déclaré, on n'a pas d'autorisation à demander. Vous croyez que si je dois marcher d'ici jusqu'à chez moi, je dois demander l'autorisation au préfet? Tout de suite, tout à l'heure. Je peux marcher de l'autorisation. Encore une baquette de vous tous, je demande l'autorisation au préfet pour que je rentre chez moi. Mais non, la loi interdit à qui que ce soit de s'opposer à ma marche. On va vous accompagner à pied après la conférence. Si vous voulez, la loi interdit à qui que ce soit de m'empêcher d'exercer ma liberté. Maintenant, si en exerçant ma liberté ou mes libertés, je crée du trouble, comme si maintenant je sors dans la rue, je jette une bière à quelqu'un, on doit venir m'arrêter. C'est tout. Mais le droit de s'exprimer par la marche ne peut pas être limité par un préfet qui vous dit vous devez commencer à la place de l'obélisque et vous arrêtez devant la RTS. C'est une atteinte aux libertés. Il doit dire, montrez-moi où vous passez, je vais vous protéger pour que vous ne soyez pas victime d'incidents, mais je vais faire en sorte aussi que vous ne créez pas d'incidents. Mais il ne doit pas vous dire comment c'est là, arrêtez-vous là. Aux États-Unis d'Amérique, le temple de la démocratie, devant la Maison Blanche, vous voyez bien les gens sur les grilles de la Maison Blanche
avec des pancartes, des milliers de gens. Personne ne me dit non. C'est leur droit constitutionnel de s'exprimer, de donner leur opinion. Et puis ils rentrent chez eux après. Ils rentrent chez eux, il n'y a jamais d'histoire. Pourquoi voulons-nous, nous, quand nous gouvernons, que tout le monde marche là où nous voulons qu'il marche? C'est une question politique, c'est une question fondamentale. Là, messieurs, devant de tels problèmes, nous avons des partis politiques et un pouvoir politique qui s'adossent sur un parti politique, qui se font face. Parce que, qu'on le veuille ou non, la garantie des libertés ne peut venir que du pouvoir. C'est le pouvoir politique qui vote la loi, c'est le pouvoir politique qui prend les décrets, c'est le pouvoir politique qui assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Et donc, lorsque les règles fondamentales qui garantissent l'exercice des libertés sont violées, ne sont pas garanties, on doit demander aussi aux autres partis politiques d'être civilisés. On est civilisé lorsqu'on donne l'exemple de la civilisation. Alors, ce que je dis ici, ce n'est pas la première fois que je le dis. En 2001, lorsque nous avons voté la constitution de M. Abdoulaye Wade, j'ai sorti un livre de ce d'ailleurs sur la constitution du 7 janvier 2001. Page 91 de ce livre que j'ai photocopié, je lis ce que j'écrivais sur la constitution et les méthodes du président Abdoulaye Wade, qui n'ont pas changé, qui sont les mêmes qu'aujourd'hui. Alors, je vous le lis. Je disais, la situation concrète du Sénégal d'aujourd'hui, sur le plan du fonctionnement des institutions publiques, se traduit par une majorité parlementaire écrasante affiliée directement au président de la République. Est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui? La situation concrète du Sénégal d'aujourd'hui, c'était en 2001, ce que j'ai écrit là, sur le plan du fonctionnement des institutions publiques, se traduit par une majorité parlementaire écrasante affiliée directement au président de la République. Et je dis, à n'en pas douter, cette Assemblée nationale sera au service et à l'écoute du seul président de la République. Aucun dispositif constitutionnel, législatif ou réglementaire n'existe pour équilibrer ces nouveaux pouvoirs, sauf l'œuvre jurisprudentielle du Conseil constitutionnel, lorsque les lois, au lieu de simplement rationaliser l'exercice des libertés, prendront le risque du soin de les contrarier sous couvert d'ordre public repéré par le président de la République dans cette constitution qui le mentionne. Ce besoin d'ordre public privilège de l'exercice du pouvoir autant dans l'appréciation préalable de l'opportunité que dans son application immédiate, faut-il justifier toute atteinte à l'exercice des libertés individuelles. Je l'écrirai dans un livre contre ce comportement qui était celui de l'administration du président Abdoulaye Wade en l'an 2001 comme conséquence de sa constitution et des moyens par lesquels les préfets et autres empêchent l'exercice des libertés. C'est dans un livre de 2001. Y a-t-il quelque chose qui a changé par rapport à ce que j'ai écrit là? On voit les mêmes symptômes, les mêmes phénomènes. Et donc, lorsque les partis politiques qui sont chargés de l'exercice d'aider le suffrage populaire sont empêchés d'exercer les devoirs que la Constitution met à leur charge, et lorsque ces partis politiques estiment pouvoir aller vers des élections pour demander le suffrage des citoyens, il est fort difficile de réguler ces relations dans le cadre civilisé. Moi, je souhaiterais bien que d'un côté comme de l'autre, que tout le monde s'arrange pour comprendre que lorsqu'on gouverne, on doit gouverner pour l'avenir. Et j'ajoute quelque chose avant de passer au deuxième chapitre. Je viens récemment de lire dans un journal un texte publié par quelqu'un que j'estime bien, je dis son nom, parce que c'est un texte de l'esprit, c'est un texte de la pensée. Il en a écrit beaucoup, qu'il m'a même envoyé, et je l'ai félicité. Mais cette fois-ci, je ne le critique pas. C'est notre ami Ibrahima Sène. Ibrahima Sène, grand homme politique, grand Sénégalais, que j'aime beaucoup, que j'estime beaucoup, qui était porte-parole du PIT,
qui dans sa jeunesse a fréquenté ces milieux socialistes, voire communistes, qui écrit beaucoup et qui est un homme de bien. Il a exprimé sa pensée politique. Récemment, il critiquait le Premier ministre Abdoulaye, qui a dit certaines choses. Et Ibrahim Seck disait dans le journal que la politique, c'est l'art de conquérir le pouvoir et de le garder. L'art de conquérir le pouvoir et de le garder. Voilà ça. Définition. Comme c'est un savant. C'est un savant. Discutons en savant. Je discute en savant. Avec un savant. L'art de conquérir le pouvoir et de le garder. Cette théorie que j'appelle la théorie moniste du pouvoir. Moniste. La théorie moniste, ça veut dire que le pouvoir est en bloc. Une fois que vous l'avez, vous ne le lâchez jamais. Mais quand on a le pouvoir et qu'on ne le lâche jamais, quels sont les moyens qu'on utilise pour ne jamais le lâcher? Staline, il l'a fait. Les communistes l'ont fait, jusqu'à ce que tout éclate. Est-ce que la théorie moniste du pouvoir est celle qui doit conduire l'avenir de nos enfants? Moi, j'ai vu en Autriche, j'étais garde des Sceaux, ministre de la Justice, 1984. Je suis parti faire une visite en Autriche, où j'ai été reçu par le président de la République, Viktor Kirchner. Il m'a reçu dans son palais. Il m'a servi de guide, il m'a servi le thé, il m'a donné un gâteau. On a regardé les tableaux, dans son palais, j'étais heureux de voir un homme aussi noble, aussi gentil. Mais ce qui est important, c'est qu'on m'a raconté sa vie. On m'a dit, cet homme-là, il était chef d'un parti politique, il a été élu une fois, il a été élu une deuxième fois, il n'y a pas de troisième fois. Mais il est tellement bien cet homme, que ce sont ses adversaires politiques qui sont venus le voir pour lui dire, permettez-nous de présenter un projet de loi pour modifier la constitution autrichienne pour que vous soyez encore au troisième mandat. Il a dit net. Il a dit, on ne change pas une constitution pour un homme, monsieur, laissez-moi partir. C'est ce jour-là, et quand je le quittais, cet homme-là, il m'a donné sa photo. Et il l'a dédicacée. C'est la seule photo qui se trouve dans mon bureau depuis 1984. Il n'y a même pas la photo de mon problème. C'est la photo qui se trouve dans mon bureau, le petit blanc là, avec le costard, au petit coin là. C'est la seule personne que je regarde dans mon bureau depuis 1984. Parce que j'ai dit, voilà quelqu'un qui aime son pays. Voilà quelqu'un qui sait qu'il est mortel. Qu'il n'apportera rien avec lui. Qui doit bâtir et laisser les autres poursuivre. La conception moniste du pouvoir conduit à toutes les dictatures. Le général de Gaulle, s'il avait été moniste, il n'aurait pas quitté le pouvoir en 1969. Pourtant, ce n'était pas des élections. Il avait demandé une décentralisation. On lui a refusé sa décentralisation, il n'a pas été battu aux élections. Il a dit, parce que vous ne me faites plus confiance, comme vous m'aviez fait confiance quand j'ai libéré la France, maintenant je rentre chez moi. Senghor aurait-il résisté? Senghor, il est arrivé à un moment où les finances publiques du Sénégal ne permettaient plus que lui continue à gouverner. Le Sénégal était au fond du gouffre, sur le plan financier, sur le plan économique. La Banque mondiale, le Fonds monétaire lui ont dit, oh, votre pays là est en train de s'enfoncer. Ce jeune-là, Abdou Diouf, est un technocrate, il peut vous remplacer et redresser les finances de pays. Il a compris. Il est parti. Et Abdou Diouf a redressé les finances du Sénégal, croyez-moi. C'est Abdou Diouf qui nous a permis aujourd'hui de vivre comme nous vivons. Pendant tout son pouvoir, il n'a fait que redresser les finances publiques de pauvres. On lui tapait dessus, alors qu'il payait nos dettes. Aujourd'hui, les présidents des pays européens, mais quand le mandat est fini, ils s'en vont. Quand ils sont battus, ils s'en vont. Et pourquoi la conception moniste du pouvoir, je dois le garder par force? Si on part de cette idée que je suis arrivé au pouvoir, je dois le garder par force et à tout prix, mais ceux qui veulent accéder au pouvoir, qui ont les mêmes droits que vous, parce qu'ils sont des citoyens comme vous, mais ils feront tout pour l'arracher par la force. Si Abdoulaye Wade ne nous avait pas provoqué au point de conduire tout le monde au 23 juin 2011 devant l'Assemblée nationale, il se pourrait fort bien que je n'aurais pas été candidat à la présidence de la République. Moi, j'étais candidat en 2012 uniquement que Abdoulaye Wade était. Et il le sait, parce que c'est mon ami. Parce que je ne pouvais pas accepter qu'Abdoulaye Wade veuille modifier notre constitution pour nous imposer un troisième mandat à tout.
Et le Conseil constitutionnel, sur lequel nous comptons, malheureusement, comme toutes les juridictions du Sénégal, eux aussi, ils obéissent à ce que le président de la République veut. Et à partir de ce moment, j'ai été obligé d'être contre mon frère, contre mon ami. Et ça, c'est pour mon pays, en sachant parfaitement que je ne gagnerai rien du tout. Mais ma voix, au bout de 2 semaines ou 3 semaines, croyez-moi, est importante. Macky Sall le sait bien aussi. Nous l'avons conduit à la victoire. De sorte que, moi, je ne suis pas là, vraiment, pour encenser, d'un côté. Il est tout à fait certain que les partis aussi qui font de l'opposition, les autres acteurs, aussi, ils doivent balayer devant leur porte. Alors, ce qui m'étonne fort, est que tous ceux qui étaient, la plupart de ceux qui étaient à l'Assemblée nationale le 23 juin 2011, sont aujourd'hui à côté de la Wade. Alors, pour quelle doctrine, pour quelle conception politique ils se battent? Pourquoi? Parce que si Abdoulaye Wade a battu, M. Macky Sall est là. Ils ont caressé M. Macky Sall. M. Macky Sall ne leur a pas accordé ce qu'il voulait, ou a enlevé ce qu'ils avaient, et ils sont partis de l'autre côté. Donc, en fait, eux aussi, excusez-moi, sont-ils dignes d'une confiance républicaine? Quelle idée, quelle doctrine, quelle conception politique ont-ils développé pour leur pays? Si ce n'est de dire, j'ai quitté votre pouvoir, je suis contre vous. J'ai quitté votre pouvoir, je ne suis pas avec vous. J'étais votre ministre, vous m'avez sorti, je suis votre adversaire aujourd'hui, je suis dans l'opposition. Mais non. Si vous étiez le ministre, il vous a sorti parce que, peut-être que je n'ai pas bon. Moi je sais, je connais les bêtises, quelques bêtises que j'ai commises quand j'étais garde des Sceaux. Je sais bien pourquoi je suis sorti, mais personne ne m'a jamais entendu dire le mot sur la vie. Personne. Je puis vous assurer, il n'y a pas un seul ministre du Sénégal, je dis du Sénégal, qui a consacré autant d'heures de travail que moi dans un gouvernement. Je ne parle pas de réussite, de succès, je parle d'heures de travail. Et donc, malgré ça, et je puis dire aussi que quand moi je rentrais dans le gouvernement d'Abdou Diouf, le premier salaire qu'on m'a payé, je l'ai laissé dans mon tiroir pendant 3 mois. Et je l'ai partagé à mon cabinet parce que c'est ce que je payais à l'une de mes secrétaires quand je quittais mon cabinet. Ah, qui sont les nommés maintenant? Alors, vous voyez bien, mais personne ne m'a fait le critiquer. Il est chef d'État, il mène sa politique, il la mène avec des gens qui lui conviennent à un moment donné. Essayez-vous de mériter sa confiance, ou la confiance du peuple, plutôt qu'à tout prix de taper sur une personne qui, au fond, ne vous a fait, ce qui vous a fait, c'est de ne pas partager votre façon de voir et de faire. Moi, j'accepte que vous ne partagez pas ma façon de voir et de faire. Je retourne dans mon cabinet, je travaille. Mais j'ai le droit avec moi, j'ai les conceptions que je développe pour mon pays. Je pense qu'il faut d'abord que le pouvoir politique sache qu'il a la responsabilité de diriger une nation et que le pouvoir politique doit respecter les droits de tous les citoyens et des partis politiques. Et que ceux qui dirigent des partis politiques sachent aussi qu'ils ne doivent pas diriger des partis politiques uniquement pour dire je vais rejoindre la convention ou le groupe Benno Bokk Yakaar pour avoir la chance d'être député. Un parti politique, on le dirige parce qu'on doit contribuer à éclairer les citoyens pour un suffrage. On doit avoir une doctrine, un programme. Si vous ne l'avez pas, restez dans votre coin. C'est ce que je viens de dire, c'est par rapport à la Constitution du Sénégal. Maintenant, on vient vers des élections. Parce que vous avez dit les acteurs. Je voulais définir, pour moi, la conception que j'ai de l'acteur politique. Alors, cet acteur politique maintenant, et les acteurs politiques vont vers des élections. Et ça, c'est le plus important. Voici le journal officiel du Sénégal, je voulais avoir. Ce journal officiel, c'est le code électoral du Sénégal. Donc, on ne peut pas parler d'élection sans parler de code électoral. Alors, si l'on parle du code électoral, on commence par le corps électoral. Le corps électoral, c'est l'ensemble des citoyens électeurs à qui les partis politiques doivent former, doivent aider pour bien voter. C'est ça le corps électoral, tout ce qu'ils ont.
Le code électoral dit que sont électeurs, article 27, sont électeurs les Sénégalais des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévue par la loi. Ça, c'est le corps électoral. Tous les Sénégalais de 18 ans peuvent voter. Maintenant, pour raccourcir ce que je vous dis, je viens à la carte d'électeur. Si moi je fais partie du corps électoral, vous faites partie du corps électoral, nous tous nous faisons partie du corps électoral, nous devons avoir une carte d'électeur pour voter. Et là, je vous demande vraiment, je vous demande votre attention. Parce que ce que je vais vous dire est fort nuancé. Et pour moi, c'est la chose la plus importante de ce moment-ci. Pour la carte d'électeur, la loi dit, et la loi est là, il n'y a pas une autre. Une carte d'électeur est délivrée à tout citoyen inscrit sur les listes électorales. Elle est valable pour toutes les consultations au suffrage direct. Une carte d'électeur est délivrée à tout citoyen inscrit sur les listes électorales. Une carte d'électeur est délivrée à tout citoyen inscrit sur les listes électorales. Alors, nous avions tous notre carte d'électeur. Maintenant, nous allons vers des élections dans moins d'un an. J'ai vu M. le Président de la République sortir d'un bureau et nous dire voici une nouvelle carte d'identité du Sénégal, qui est la carte d'identité CEDEAO, donc du Sénégal CEDEAO, qui comprend deux versions, deux faces. Une face carte d'électeur, une face carte d'identité. C'est bien ça. Et il dit, pendant 6 mois, allez le chercher. Pendant 6 mois, allez le chercher. Au-delà des 6 mois, si vous n'y allez pas, vous payez 10 000 francs. C'est ce que j'ai entendu. Il se pourrait que je me trompe. Alors, la carte est une carte d'identité, c'est une carte d'électeur. Dans 6 mois, si vous ne le prenez pas, vous allez le payer. La Constitution sénégalaise dit que les partis politiques contribuent au suffrage. Le code électoral dit que tout citoyen est électeur de plein droit et il est inscrit de plein droit. Et vous demandez aux citoyens électeurs de plein droit, inscrits de plein droit sur les cartes électorales, d'acheter le droit de vous élire. De payer le droit de vous élire. De payer le droit d'élire votre voisin. De payer le droit de voter. Si vous n'achetez, si vous ne payez pas 10 000 francs, vous n'avez pas de carte d'électeur. Voilà ce que ça signifie. La carte d'électeur doit-elle être payée au Sénégal? C'est contraire à la Constitution. Aucune loi ne le permet, aucune loi ne l'autorise. Et la loi, le code électoral dit que le ministre de l'Intérieur définit le modèle de la carte d'électeur, mais n'a pas le droit de mettre une taxe parafiscale sur une carte d'électeur. D'abord, qu'est-ce qui se passe? Ce que je vous dis est important. Je l'assume à titre personnel. Je dis que je veux en faire mon combat en tant que citoyen. C'est le combat de personne, c'est mon combat. Lorsque moi, citoyen sénégalais, j'ai le droit de voter, j'ai le devoir de voter. Dans certains pays, même c'est obligatoire de voter. Vous me dites, vous payez votre droit de voter. Le mendiant qui est dans la rue, assis sur le trottoir, qui attend vos 50 francs par jour, il va payer 10 000 francs pour voter. Est-ce qu'il n'a pas le droit de voter? Il n'a pas le devoir de voter. Ça, c'est les moyens financiers, c'est le fait. Mais sur le plan du droit, le gouvernement n'a pas le droit. Cela ne tient d'aucune loi. Le gouvernement n'a le droit de prélever de l'argent que lorsque ce droit est voté par une loi. C'est soit un impôt, soit une taxe parafiscale. Et tout cela doit être voté par le budget du Sénégal et par une loi du Parlement. Et le Parlement n'a pas le droit non plus d'imposer 10 000 francs pour une carte électorale. Parce que le Parlement n'a pas tous les droits. Le Parlement n'a pas le droit de voter une loi contraire à notre Constitution.
En demandant 10 000 francs aux électeurs, on prend une disposition contraire à la Constitution. Moi, je ne paierai pas ces 10 000 francs. Quitte à ne pas avoir de carte d'électeur et juge devant la Cour suprême. Elle ne peut pas voter. Elle ne peut pas avoir de carte d'identité. C'est très grave, une telle disposition. Pourquoi c'est très grave? Parce que nous allons faire des élections. La CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies, ils ont tous interdit à tous les gouvernements de modifier les constitutions la veille d'élection. Mais on ne modifie pas la constitution, mais on modifie la charte électorale. Une telle disposition étant prise, la moitié du peuple sénégalais n'aura pas de carte d'électeur. Parce que croyez-moi, j'ai vu des gens passer la nuit dans mon bureau, de 7h du soir jusqu'à 10h du matin, pour recevoir 50 000 francs de moi-même. J'ai vu plus de 1000 personnes l'année dernière, et je l'ai fait moi-même physiquement avec eux. Vous croyez que ces gens-là vont payer 10 000 francs pour avoir une carte d'identité, une carte d'élection, pour aller voter pour qui suis-je? C'est contraire à la Constitution. Je demande formellement, devant l'histoire, devant le monde entier, à M. Macky Sall, président de la République, de renoncer à ça. De nous dire, prenez votre carte d'identité, prenez votre carte d'électeur, vous ne payerez pas un centime.